Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le tout dernier épisode de notre émission Patron à bord. Aujourd'hui, nous rencontrons Michel Horn, directeur général des laboratoires Hortis, qui développe, fabrique et distribue des produits issus de la phytothérapie. La phytothérapie est une médecine douce fondée sur des extraits de plantes et des principes actifs naturels. Nous en parlons tout de suite avec Michel Horn, qui nous attend à son domicile de la commune de Wem. Bonjour Michel. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci beaucoup, on vient de traverser votre magnifique région, c'est vraiment beau par ici. Qu'est-ce qui vous plaît le plus de cette région? La verdure, les petits oiseaux, la nature quoi, l'eau. D'ailleurs, je vois que vous n'êtes pas venu seul aujourd'hui, vous me présentez à vos vaches? Ah oui, je vais vous montrer mes salers. Allons-y. Ce sont des vaches que j'ai mis sur des terrains qu'on n'occupait plus, donc elles viennent d'une région montagneuse. Elles sont très rustiques et comme vous voyez, très gentilles, calmes. Et d'où vous est venue cette envie d'avoir un jour des vaches? Mais nous avions une ferme à la maison avant de démarrer Hortis et j'ai toujours gardé cette attache avec la nature, avec les animaux. Et puis c'est une très belle manière de se relaxer après le travail. Et en parlant d'Hortis, justement, vous dirigez conjointement avec votre femme Solange et votre frère Philippe, c'est ça? Nous sommes une entreprise familiale, hein. Nous sommes restés comme nos parents ont créé l'entreprise il y a près de 60 ans. Et c'est une manière de fonctionner qui est parfois difficile, mais qui est très riche parce que nous appliquons dans la gestion de l'entreprise les valeurs que nous avons dans nos familles. Et pour vous, la famille, c'est hyper important. Comment est-ce que vous arrivez à concilier vie de famille et vie professionnelle? Je travaille avec mon épouse et ça peut paraître curieux, mais ce n'est pas difficile. Parce qu'à la maison, nous parlons très peu business. Ah oui. Tandis que quand nous sommes au bureau, eh bien, nous avons chacun plutôt nos responsabilités. Et elles sont bien réparties et nous n'interférons pas l'un avec l'autre. Et quelle est l'ambiance qui règne au sein d'Hortis? C'est gai d'y travailler et je pense que l'esprit familial est resté dans la manière aussi avec laquelle les collaborateurs collaborent entre eux. Mais il nous tarde de découvrir tout ça. Les laboratoires Hortis ne sont pas très loin d'ici, il me semble. À 5 km. Vous nous y emmenez? C'est très rapide, on y va. Allons-y. Alors Michel, nous sommes ici dans le bio-shop des laboratoires Hortis. Expliquez-nous ce qu'est très concrètement la phytothérapie. La phytothérapie, c'est la première médecine inventée par l'homme pour se soigner. Aujourd'hui, c'est une des manières d'améliorer sa santé grâce à l'utilisation de plantes, de leurs extraits, de principes actifs qu'on extrait justement de cette source végétale. Quelles sont les principales propriétés de vos produits? Hortis s'est spécialisé depuis quelques années dans la santé du système digestif. J'ai toujours de l'entrée à la sortie. Toutes ces fonctions qui font qu'on se sent bien ou pas bien pendant la journée, eh bien, nous avons développé des solutions naturelles qui stimulent de manière physiologique et pas thérapeutique le fonctionnement de ces différents organes, le foie, l'intestin, l'estomac. Alors ce sont des produits aussi bio. Pour vous, le bio, c'est très important? En cultivant des plantes sans utilisation de produits chimiques, on respecte non seulement la plante, mais aussi la santé des personnes qui vont les utiliser. Et nous essayons de trouver dans les ingrédients utilisés pour la fabrication de nos produits un maximum de plantes qui soient cultivées et qui soient donc certifiées bio. On sent que vous êtes un passionné. Entreprendre pour vous, c'est une passion, mais vous êtes aussi très polyvalent. Polyvalent, je ne sais pas. En tous les cas, je me passionne pour entreprendre, donc j'essaie d'aider les jeunes entrepreneurs qui se lancent. Et dans un autre cadre, dans la même commune, j'aide le conseil d'administration du château de Reinhardstein à fonctionner de manière un peu plus entrepreneuriale en y apportant des idées et de l'expérience. Eh bien, allons-y. On y va. Alors Michel, on en a parlé tout à l'heure, vous êtes un patron polyvalent. Expliquez-nous votre association du groupement des chefs d'entreprise du Québec. Ah, ça, c'est une expérience extraordinaire. C'est un mouvement qui est né au Québec il y a un peu plus de 30 ans, qui regroupe des chefs d'entreprise propriétaires dans des clubs. Alors, dans cette manière de fonctionner, il y a une chose qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle le coup de pouce. Le coup de pouce, c'est un des membres, on a des clubs de 9 à 10 personnes, qui peuvent poser une question qui peut concerner l'entreprise ou qui peut concerner aussi un problème personnel, un problème familial par exemple, ou un problème entre associés. Eh bien, lorsqu'on répond à ces questions, on en apprend autant des questions posées et des réponses que les autres apportent que de ce que soi-même on peut fournir comme idée ou comme solution. Mais comment faites-vous avec un emploi du temps aussi chargé que le vôtre pour vous maintenir en forme?
Ah, mais j'ai un bon training mental, moi je pense positif. Ma théorie c'est le QTR, la qualité du temps qui reste. Et j'essaie d'en profiter au maximum, de manière consciente. Donc je me lève tôt le matin, je ne me couche pas trop tard et j'essaye de voir les choses telles qu'elles sont, en emmagasinant par exemple cette nature qui est verte, eh bien, en l'absorbant parce que ça donne de l'énergie et ça donne des pensées positives. Est-ce que vous pourriez nous donner, Michel, quelques mots sur le domaine du château où nous nous rendons? Le château de Reinhardstein est un château qui était à l'état de ruine. C'est un château médiéval qui date du XIVe siècle, qui au fil du temps a eu plusieurs propriétaires, dont la famille Metternich. Et après la Révolution française, ça a servi de carrière, ça a été désaffecté. Et donc ce château était pratiquement annihilé. Il y a 50 ans d'ici, un monsieur qui s'appelait Jean Overloop, un passionné d'histoire, a relevé le défi de racheter la ruine et de la reconstruire en essayant d'être le plus fidèle possible à une architecture médiévale. Et ce que vous allez découvrir maintenant, c'est le résultat de ce qu'il a fait avec très peu de moyens, avec énormément de volonté. Et M. Overloop est mort il y a quelques années, mais il a laissé une trace indélébile et vraiment très durable sur la région en ayant eu cette initiative. Eh bien voilà une très belle journée qui se termine, Michel. Merci pour tout. Ce fut vraiment un plaisir. J'espère vous revoir très vite. Merci de vous être intéressé à moi et à mon entreprise et à ce magnifique château. Bon retour. J'espère qu'on se reverra très vite, Michel. Merci. Au revoir. C'est avec Michel Horn que se clôture Patron à bord. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Si vous souhaitez voir ou revoir le portrait de nos 10 patrons, rendez-vous sur canalz.be. Passez un agréable week-end et à très bientôt sur Canal Z. Deze uitzending wordt u aangeboden door de concessie Volvo WEM.